Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Welcome to. En gros, le but du jeu, c'est qu'on va être un architecte, puis la ville nous a mis en charge de 3 rues juste ici. Donc on a quand même beaucoup de compétition, on va avoir d'autres joueurs aussi qui vont avoir des sections de la ville. Donc notre but, ça va être de faire la meilleure partie de la ville possible pour gagner. Donc on va pouvoir construire des piscines, on va pouvoir construire des parcs, on va pouvoir avoir des agents immobiliers ou des agents d'intérim. Tout ça pour nous aider à construire la meilleure partie de la ville possible. Donc, premièrement, pour la mise en place, chaque joueur va devoir prendre une feuille du bloc de feuilles juste ici. Vous allez aussi prendre un crayon et un aide de jeu. Ensuite, vous allez prendre les cartes de plan. Puis ici, on peut voir qu'on a le numéro 1. En jaune, on a le numéro 2. Puis en rose-rouge, on a le numéro 3. Donc, on les sépare. Puis, on va prendre une carte de chaque. Donc, dans les bleus, on les mélange, puis on en prend une au hasard. Puis, on fait la même chose avec les jaunes. On en prend une au hasard. Et avec les rouges, on en prend une au hasard. Et puis, on doit tout simplement s'assurer que tous les joueurs peuvent les voir. Et aussi s'assurer que vous êtes du bon côté. Donc, dans le bas, vous devez voir qu'il y a 2 chiffres et non de ce côté-là où ce qu'on va approuver. Donc, assurez-vous qu'on voit les 2 chiffres. Les autres cartes peuvent être tout simplement retournées dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre les cartes de travaux, puis vous allez bien les mélanger, puis vous allez faire 3 paquets de 27 cartes. Donc, je ne les compterai pas, mais admettons qu'il y en a 27 dans chaque. Puis, vous devez vous assurer que les chiffres sont face vers le haut et non le symbole. Donc, les chiffres doivent être vers le haut. Donc, je les ai comptés, il y en a 27 dans chaque paquet. Donc, on est maintenant prêt à commencer la partie. La première chose que vous allez faire, vous allez prendre la carte sur le dessus, puis tout simplement la placer à côté. Donc, une carte pour chaque paquet, comme ceci. Donc, les 2 cartes ici vont être associées ensemble, les 2 cartes ici vont être associées ensemble, et les 2 cartes ici vont être associées ensemble. Vous pouvez aussi les mettre un par-dessus l'autre pour être sûr de ne pas vous mélanger, mais je n'ai pas vraiment de place pour l'instant. Donc, une fois que c'est fait, chaque joueur va choisir une paire de cartes. Donc, ils ne prendront pas les cartes. Les cartes vont rester ici. Donc, il peut y avoir plusieurs joueurs qui choisissent la même paire de cartes. Par exemple, si j'ai le joueur ici qui choisit les 2 cartes ici, donc on a le chiffre 10. Donc, sur une des maisons, il va pouvoir écrire le chiffre 10, puis prendre action de l'agent immobilier ici. Mais je vais expliquer dans un instant quelles sont les actions ici. Je vais expliquer comment est-ce qu'on met les chiffres, parce qu'on a certaines restrictions. Donc, comme dans mon exemple, le joueur ici aurait pris le chiffre 10. Donc, il doit trouver un endroit où il peut mettre le 10. Pour l'instant, on n'a absolument rien, donc on pourrait le mettre n'importe où. Par contre, il faut faire attention, parce que ça doit être en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Puis les chiffres ici vont de 1 à 15. Donc, si je place mon 10 ici, ben, c'est pas une bonne idée parce que ici, je vais faire 11, 12, 13, 14, 15. Puis les 3 maisons ici, j'aurai rien. Il y aurait quand même un moyen de pouvoir mettre un chiffre, mais vous allez voir un petit peu plus tard quand je vais expliquer l'action ici. Donc, il faut essayer de placer nos chiffres dans des endroits stratégiques. Donc, peut-être que si je place mon 10 ici, bon, 11, 12, 13, 14. Fait que ça me donne un petit peu plus de chance d'être capable de compléter ma rue au complet. Donc, je vais tout simplement écrire le chiffre 10. Puis ensuite, je vais faire l'action qui est ici. Puis je vais expliquer dans un instant c'est quoi. Puis ensuite, peut-être qu'au prochain tour, on va avoir une nouvelle carte. Puis on va avoir le numéro 5. Donc, peut-être que je pourrais venir le placer dans la rue ici. Puis, je devrais peut-être le placer ici. Et ensuite, je ferai l'action que je vais expliquer dans un instant. Ensuite, au prochain tour, on va avoir d'autres chiffres qui vont se révéler. Ça se fait pour les 3 paquets, pas juste un à la fois. Même si la paire n'a pas été choisie, on tourne les cartes quand même à chaque fois, à chaque tour. Puis, on ajoute nos chiffres. Donc ici, mettons, cette fois-ci, peut-être que je devrais choisir le 6. Je pourrais venir le placer ici. J'ai une piscine que je vais pouvoir faire l'action. Par contre, j'ai pas de piscine ici, donc j'aurais pas pu prendre l'action de la piscine. Donc, ça va peut-être être plus avantageux de peut-être prendre le 8, puis peut-être venir le placer ici à la place.
peu importe. Donc, vous devez placer vos chiffres de façon stratégique pour avoir du plus petit au plus grand sans vous bloquer. Donc, on va regarder la première action disponible, c'est-à-dire le géomètre. On peut construire une clôture. La façon que ça fonctionne, donc, on va avoir choisi notre chiffre. Donc, par exemple, si j'avais le 2 avec la clôture, bien, je vais avoir écrit mon 2 à quelque part. Et ensuite, peu importe où ce que j'ai écrit mon 2, donc même si je l'ai écrit ici, tiens, je peux quand même construire une clôture dans n'importe quelle rue. Donc, peut-être que je voudrais construire ma clôture ici, tiens. Donc, je fais tout simplement une ligne sur les petits points pointillés. Et puis, ici, on a déjà des clôtures, donc au début et à la fin d'une rue. Donc, on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes, c'est déjà fait. Puis ça, ce que ça va nous permettre, c'est de faire des lots de maisons. Donc ça va être très utile pour faire des points, donc avec l'agent immobilier. Puis aussi, il y a certains objectifs ici qui nous obligent à avoir des lots de maisons pour pouvoir avoir les points qui sont ici. Mais je vais les expliquer un petit peu plus tard. Maintenant, l'agent immobilier. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir noircir une des cases ici. Donc, si je regarde, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Puis ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai déjà 2 groupes de maisons. Donc, ça pourrait être intéressant de venir noircir soit dans les 5 ou dans les 6. Ce que ça veut dire, c'est que si je réussis à compléter toutes les maisons qui sont ici, donc avoir des chiffres dans chaque maison, si j'ai une maison sans chiffre, bien, ça ne fonctionne pas, je n'aurai pas de points. Mais si j'ai des chiffres dans toutes les maisons, bien, je vais obtenir le nombre de points qui n'est pas encore noirci. Donc, si je viens noircir, par exemple, j'en ai déjà 2 ici, je suis assez confiant que je vais être capable de terminer cette section-là. Donc, je vais venir noircir le 5. Donc, au lieu que le groupe ici me donne 5 points, maintenant il me donne 6 points. Puis, peut-être que plus tard, je vais refaire l'action ici. Puis, je vais pouvoir noircir le 6. Donc, maintenant, le groupe ici, si je réussis à le compléter, ça va me donner 7 points au lieu de 6 points. Et puis, je peux faire la même chose pour les autres. Donc, ici, si j'aurais construit une clôture ici, par exemple, avec mon 2, donc j'avais écrit mon 2 ici, au lieu de construire ma clôture ici, je l'avais mis ici. Puis, je réussis à mettre, mettons, un 1 dans la maison. Mon groupe est maintenant complet, donc peut-être qu'au lieu d'avoir rien qu'un point, ben, je vais prendre l'action puis je vais venir le mettre ici. Fait que ça va me donner 3 points à la fin de la partie au lieu de juste un point. Ensuite, on a le paysagiste. Donc lui, ce qui nous permet, c'est de construire un parc. Donc, par exemple, si j'avais le 8, puis je décide de construire mon 8 ici, tiens. Donc les deux cartes étaient ensemble, puis j'ai construit mon 8 ici. Donc contrairement à la clôture, puisque la clôture, je peux la placer dans n'importe quelle rue, même si j'aurais placé mon 2 ici, j'aurais pu construire ma clôture ici. Tandis que le parc, ça doit absolument être dans la même rue. Donc, si je mets mon 8 ici, donc je dois construire mon parc dans la même rue. Donc, je fais tout simplement noircir le chiffre le plus à la gauche. Donc, à la fin de la partie, les parcs, ça va me donner un total de 2 points sur la rue ici. Puis, plus tard dans la partie, peut-être que je vais réussir à venir mettre un 10, admettons. Je pourrais mettre le 10 ici aussi si je veux. Donc, ils n'ont pas besoin d'être toujours 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut avoir des espaces, mais ça ne peut jamais être le même chiffre, un à côté de l'autre. Donc, plus tard, je mets mon 10, puis j'avais encore le parc. Donc, je pourrais noircir le 2. Donc, maintenant, j'aurai 4 points au lieu de 2 points. Puis, c'est exactement la même chose. Donc, si je mets un numéro dans la rue ici, bien là, je peux noircir les parcs qui sont ici. Puis, si je mets un numéro ici, avec l'action du parc, donc je peux noircir les numéros qui sont ici dans le haut. Ensuite, ici, on a le fabricant de piscines. Donc, comme vous pouvez voir, on a des piscines à quelques endroits sur certaines maisons. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est construire une piscine si on arrive à mettre notre chiffre sur une maison avec une piscine. Donc, ici, j'ai un 6. Donc, admettons que les deux cartes étaient ici ensemble. Donc, je dois placer mon 6 à quelque part. Puis ici, je peux voir que j'ai un 8. Puis de ce côté-là, j'ai le 2. Donc, le 6 est entre le 2 et le 8. Donc, je pourrais venir le placer ici. Puis, j'ai encore d'espace. Je ne me bloque pas. Donc, j'ai une piscine. Donc, je vais tout simplement entourer la piscine pour montrer que je l'ai construite.
Puis, puisque j'ai réussi à placer ma maison où il y a une piscine, je vais pouvoir noircir une des cases des piscines. Donc, maintenant, je vais avoir 3 points au lieu de 0 points. Et puis, si jamais j'aurais construit une maison où il n'y a pas de piscine, donc si j'aurais construit mon 6 ici, puis qu'il n'y a pas de piscine, donc je ne peux pas noircir la case. Et puis, inversement aussi, donc si j'aurais eu l'action du parc, puis que j'aurais mis mon 6 ici, bien, je n'aurais pas pu encercler la piscine, puis je n'aurais pas pu construire, noircir la piscine ici, puisque je n'avais pas l'action de la piscine, même si on a une piscine ici. Et puis, plus souvent que je réussis à en construire, donc si je réussis à en construire une autre, puis que j'ai mis un 12 ici, donc je vais pouvoir noircir. Donc, à la fin de la partie, ça va me donner 6 points. Donc, 6 points au total et non 6 points par piscine. Donc, au total. Ensuite, on a l'agent d'intérim. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'ajouter ou de soustraire 1 ou 2 à notre chiffre. Donc, par exemple, si j'aurais les deux cartes ici comme ça, donc j'aurais le chiffre 8 avec l'agent d'intérim. Donc, ici, si je devais le placer ici, bien, je ne peux pas placer le 8 puis je ne peux pas placer un 10. Je peux placer un 9 par contre. Donc, en utilisant ceci, je peux faire plus 1 à mon 8 pour venir placer un 9. Après avoir fait ceci, je vais tout simplement noircir une case, juste ici. Et puis, à la fin de la partie, celui qui va avoir noirci le plus de cases dans la section ici, bien, va avoir un total de 7 points. La deuxième personne va avoir 4 points et la troisième personne va avoir 1 point. En cas d'égalité, les deux joueurs vont avoir le même nombre de points. Maintenant, pour le biz, donc j'ai décidé de le refaire, j'avais commencé à l'expliquer, mais c'est pas ma meilleure explication. Donc, le biz, ce que ça permet, c'est que quand c'est jumelé à un chiffre, donc 9, si je place mon 9 à quelque part, donc ignorer les autres chiffres, mettons que j'aurais un 9 ici, donc je pourrais placer mon 9. Ensuite, le biz, ça me permet de choisir un chiffre et puis de le dupliquer. Donc, j'ai mon 8 ici, donc peut-être que je voudrais mettre un 8 ici. Donc, je pourrais mettre mon 8 soit à la gauche ou à la droite, mais ici j'ai déjà un rond-point. Vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Puis, je marque tout simplement biz pour montrer que les deux maisons, c'est comme s'ils seraient attachés ensemble. Donc, ils ne peuvent pas être séparés par une clôture. Donc, par exemple, ici, mon 9, j'ai une clôture ici. Donc, je ne pourrais pas venir faire et mettre un 9 ici avec un biz. Donc, c'est impossible puisque j'ai une clôture. Donc, le biz, c'est tout simplement que vous écrivez votre numéro à quelque part et ensuite vous choisissez une maison, n'importe laquelle, puis vous réécrivez le même numéro juste à côté. Donc ici, le 8, ou je pourrais aussi aller de l'autre côté. Donc je pourrais peut-être choisir le 10, puis écrire mon 10 biz ici, vu qu'il n'y a pas de clôture. Mais ici, vu qu'il y a une clôture, donc je ne peux pas réécrire le 9. Puis, une fois que c'est fait, je vais venir ici, dans la section ici, noircir le plus petit chiffre. Par contre, comme vous voyez, c'est en rouge. Donc, ça, c'est des points qu'on perd à la fin. Donc, puisque je l'ai utilisé une fois, donc à la fin, je vais perdre un point. Si au cours de la partie, je l'utilise encore une fois, puis que, admettons, j'ai écrit le 6 ici, donc je peux le mettre à la gauche ou à la droite, ça n'a pas d'importance. Donc, 6, biz. Donc, je viens noircir un autre carré. Donc, à la fin de la partie, je vais perdre 3 points. Et puis, si jamais, au courant de la partie, vous n'êtes pas capable de construire une maison, donc vous n'avez plus de place, admettons, pour le 6, puisque j'en ai un ici, puis un ici, puis j'aurais pas l'action biz associée, donc je pourrais, si j'aurais ceci, donc j'aurais pas de place pour mettre mon 6, donc je serais obligé de, peut-être que j'aurais les autres cartes par contre que je pourrais faire, mais admettons que j'en ai aucune des trois, donc je vais tout simplement noircir une des cases ici, pour dire que j'ai eu un refus de permis. Donc, je n'ai pas pu construire aucune de mes maisons lors de ce tour-là. Donc, la première fois, c'est pas si grave, on perd aucun point. Mais si ça arrive encore une fois, bien là, je perds 3 points. Puis, si ça arrive encore une fois, eh bien, je perds 5 points. Puis, aussitôt qu'une personne arrive à compléter les 3 qui sont ici, eh bien, la partie se termine. Il y a une autre façon aussi, je vais l'expliquer dans un instant. Donc, si on n'arrive pas à construire, on noircit les cases. Par contre, si j'ai réussi à mettre le chiffre,
mais que je n'ai pas voulu ou que je n'ai pas pu, soit que c'était déjà plein ou peu importe. Donc, si j'ai pas pu faire l'action ou que j'ai pas voulu faire l'action, je ne noircis pas la case, seulement si j'ai pas réussi à mettre le chiffre. Parce que les actions ici sont facultatives. Par contre, ici, sont obligatoires. Maintenant, une autre façon de faire des points, c'est les objectifs ici. Donc, si on regarde celui-ci, donc je dois réussir à faire 2 groupes de maisons avec un total de 6 à l'intérieur. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je réussis à mettre des chiffres dans chaque case, donc admettons que j'aurais 13, 14, puis tiens, 14 bis, puis que je n'ai aucune clôture, donc j'ai ma clôture ici, que ici j'ai réussi à mettre un 9, admettons. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement donc encadrer mon groupe pour montrer que je l'ai déjà utilisé. Donc, j'en aurai une des deux. Donc, je ne peux pas prendre les points tout de suite. Mais par contre, peut-être que je vais venir réussir à placer une autre clôture. Donc, ici, admettons. Ou j'aurais peut-être pu en placer une ici, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compléter les chiffres. Donc, peut-être que j'aurais 2, 3, 5, 6, 8 et 9. Donc, elle serait complète aussi. Puis, maintenant, j'en aurais 2. Donc, 1, 2. Donc, si je suis la première personne à réussir, bien, je vais avoir 10 points. Donc, je vais tout simplement écrire, ça c'est le numéro 1. Donc, dans le numéro 1 ici, je vais écrire le chiffre 10 pour montrer que j'ai été le premier. Puis ensuite, on va tout simplement tourner la carte. Puis ici, le 10 a disparu. Donc, plus personne ne peut avoir le 10. Maintenant, quand une deuxième personne va réussir à faire l'objectif, bien, il va écrire 6 ici au lieu de 10. Et puis, c'est exactement la même chose avec le numéro 2 et 3. Donc, ici, on a le numéro 2 et 3. Donc, juste un petit résumé, vite, vite. Donc, chaque joueur, lors du tour, choisit une paire sur les 3. Par exemple, si le joueur choisit ici, donc il va placer son 6. Si c'est associé à une piscine, bien, on fait l'action de la piscine. S'il n'y a pas de piscine, on ne peut pas faire l'action de la piscine. Puis, les autres joueurs vont faire exactement la même chose en même temps. Peut-être qu'un autre joueur va prendre les 2 cartes ici, mais encore une fois, on ne les prend pas. Chaque joueur peut prendre la même combinaison de cartes s'ils veulent. Ensuite, une fois que tout le monde a écrit leurs chiffres, ensuite écrit ou fait leur action s'ils désirent. Donc, ils ne sont pas obligés de faire l'action. Tu es obligé d'écrire le chiffre par contre, si on peut. Si on ne peut pas, on noircit la case ici. Une fois que tout le monde l'a fait, bien, on tourne la carte pour chaque paquet et on recommence. Donc, encore une fois, on choisit une paire, on écrit les chiffres, on fait l'action si on veut. Et puis, on continue jusqu'à temps qu'il y ait une des 3 choses qui arrivent. Comme j'ai dit auparavant, si une personne se fait refuser un permis 3 fois, la partie se termine. Si un joueur a réussi à compléter toutes les maisons sur chacune des rues, eh bien, la partie se termine. Ou si un joueur a réussi à obtenir les 3 objectifs ici. Donc, que ce soit en premier ou en deuxième. Donc, peut-être que j'ai réussi le premier ici, donc j'ai écrit 10. L'autre joueur a été en premier, il y a eu 8. Moi, je suis arrivé en deuxième, j'ai écrit 3. Puis j'ai réussi à faire celui-là en premier. Donc, j'écrirai 13. Aussitôt que les 3 cases ici sont complètes, la partie se termine. Donc, c'est une des 3 choses qui va faire en sorte que la partie se termine. Une fois que la partie est terminée, on fait tout simplement compter les points. Donc, ici, j'aurai 26 points. Ici, je regarde. Donc, peut-être qu'au cours de la partie, je vais avoir fait quelques parcs. Donc, ici, j'aurai 2 points pour le premier. Ici, j'aurai 4 points. Puis ici, peut-être que j'aurais réussi à en faire 4. Donc, j'aurai 8 points. Donc, ça me donnerait un total de 14 points. Ici, peut-être que j'ai juste fait 2 piscines. Donc, ça me donne 6 points. Ici, peut-être que j'en ai réussi à en faire 4. Puis, mon adversaire, lui, avait réussi à en faire 5. Donc, mon adversaire prend le 7. Et puis moi, puisque je suis deuxième, ben, je vais prendre le 4 juste ici, puis écrire 4. Ensuite, ici, je regarde. Donc, chaque place, chaque groupe de une maison, bien, je vais obtenir 3 points. Donc, ici, j'ai un groupe. Donc, ce groupe ici de 1, qui n'est pas vraiment un groupe, mais ça va me donner 3 points. Ici, j'ai pas complété. Admettons que ça reste comme ça, j'ai pas mis d'autres chiffres, pas une très belle partie, admettons.
Donc, j'aurais pas de groupe de 2, donc j'aurais 0, puisque j'ai aucun groupe de 2. Ici, des groupes de 3, j'en ai pas. Ici, admettons que j'ai réussi, mettons 4, puis 1. Donc, groupe de 4, donc 3, j'en avais pas. 4, j'en ai pas non plus. Puis, maintenant 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai réussi celui-là. Puis, ça me donne 7 points pour celui-là. Et maintenant ici, le 6, donc j'en ai 2, donc ça me donnerait un total de 12. Puis si j'aurais noirci celui-ci, bien ça m'aurait donné un total de 14, donc 7 points chaque. Et puis ensuite, ici, ça me donne moins 3, puisque j'aurais utilisé biz 2 fois. Ensuite, ici, j'ai pas réussi à construire, donc je perds 5 points. Puis, je fais tout simplement additionner, donc tout ce qui est en bleu. Ensuite, je vais soustraire le 8 ici, puis j'écris mon total ici. Puis, celui qui a le plus de points gagne la partie. Et puis, on a une petite variante ici, donc les ronds-points. Donc, avant votre tour ou après votre tour, donc après avoir fait la construction de votre numéro, puis l'action, soit avant ou après, vous allez pouvoir construire un rond-point. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si j'aurais eu un 8 ici, donc j'aurais été mal pris pour compléter la rue qui est ici. Donc ça n'aurait pas été très intelligent de ma part, mais ce que je peux faire, c'est construire un rond-point, donc je noircis le rond ici. Puis dans cette case ici, je vais construire 2 clôtures et puis un rond avec un point à l'intérieur. Donc ce que ça veut dire, c'est un rond-point. Donc maintenant, ma rue, je viens de la séparer en 2 rues. Donc, au courant de la partie, là, je vais pouvoir recommencer à 0 ici, ou bien à 1 en fait. Donc, là, je vais être capable de mettre mon 6 et ainsi de suite. Sinon, j'aurais pas eu le droit. Donc, maintenant, je recommence donc du plus petit au plus grand. J'ai mon rond-point et ensuite du plus petit au plus grand. Mais encore une fois, ça me fait perdre des points. Donc, si je le fais une fois, donc je perds 3 points. Donc, ici, j'aurais perdu 8 points au lieu de 5 points. Puis, si je le fais une deuxième fois, donc j'aurais perdu 8 points, plus le 5 points ici. Donc, j'aurais perdu 13 points. Donc, il faut essayer de ne pas le faire. Donc, voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Welcome to. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.